Rebienvenue à Trois-Bières, juste un petit mot pour vous dire que c'est ça, c'est notre épisode qu'on a enregistré avec Fred Saint-Gelais et c'était super le fun. On a eu tellement de fun que l'épisode s'est allongé, alors l'épisode va être présenté en deux parties, fait qu'on a les deux premiers segments cette semaine. On a le reste qui va être publié la semaine prochaine, alors si vous nous écoutez pour la première fois, écoutez, abonnez-vous et restez avec nous et puis vous allez avoir la suite de notre discussion avec Fred Saint-Gelais qui est un gars sympathique, qui est toujours le fun à chaque fois qu'il vient faire un tour à Trois-Bières. Alors c'est ça, je vous laisse à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple, on parle de vos sujets qui vous ont été envoyés dans ce sac. Et vous allez entendre ça quand on commence ou on termine de parler d'un sujet. Et tout ça, ça passe le temps d'une bière, ça se passe 3 fois, et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Marie-Lune et Fred. Hey! Allô? Yes. Quel accueil! Quel Fred Saint-Gelais est revenu parmi nous. Ben oui. C'est un enfant prodigue. Oui, c'est ça. Alors, on est super content que tu sois là. C'est super fun quand t'es venu la dernière fois, Fred. Mais Moi, après- j'étais pas là la dernière fois. Non. Non, mais ils m'ont gâté, ils m'ont dit 2 filles, ce coup-là. Les auditeurs Yes. vont avoir un comparatif avec ou sans toi. Ah, Fait que là, yeah. ça va être vraiment bon. Faites pas ça. Faites pas. Juste une affaire rapido avant de commencer. Pour le mode où, si vous n'êtes pas membre Uber, vous êtes sous dans un bar, prenez pas votre char, rentrez le code promo 3 bières. Pour les nouveaux membres, vous avez votre première ride gratuite avec jusqu'à up to 20$. Fait que c'est bien le fun, arrêtez de boire et conduire, bande d'alcooliques. Puis Frédéric, quand t'es venu la dernière fois, je pense que c'est une affaire qu'on a reçu le plus de Tu commentaires. t'appelles Frédéric? Frédéric. Oui. Non. Oui. C'est Il y a juste ma grand-mère qui m'appelle comme ça, mais bon. Et Puis voilà. j'ai Pierre-Luc. Non, mais le fait que tu fait ta musique. Pourquoi faut qu'elle parle de Le pire, c'est qu'elle parle quasiment comme ça, ma grand-mère. Puis c'est bizarre parce que on salue Lucie. Ah! Salut grand-maman Lucie. C'est un beau nom. Qui écoute peut-être le podcast parce qu'elle a un iPad, puis un iPhone, puis elle texte, puis elle est super moderne. Mais elle ressemble à la sœur de ma mère. Elle a l'air tellement jeune, elle fait du yoga depuis qu'elle a 4 ans, puis elle en fait encore à presque 80. Puis elle a l'air ridiculement jeune. Mais quand tu lui parles, tu te rends compte que elle a pas l'âge de sa face. Elle grésille. Tu sais? Fait que c'est, elle parle un peu comme toi. Vas-y, voir. Oui. Ah, il y a pas comme ça. Ah, voilà. Mon petit gars, viens ici. Non, oui, le fait que tu fasses la musique, que tu fait la musique de Ramdam, je veux dire Ramdam? La musique de Ramdam, les gens en reviennent pas. Ça a vraiment éclaté Internet à certains niveaux. Dans les commentaires là-dessus, régulièrement, les gens ils en reviennent pas, là. Ils reviennent pas que t'as fait ça. Ben, j'ai une anecdote là-dessus. Oui. Oh yes. La semaine passée, il y a un de mes amis, le bassiste dans mon band, qui a un autre band de rock punk celtique franco-irlandais. Ça s'appelle Bodactan, c'est vraiment bon. bodh.ca, une plug gratuite. Mais, tu sais, si vous googlez ce gang-là, là, ils ont vraiment pas de l'air fiable, là. Ils pèsent tous au moins, ils sont 7, ils pèsent tous au moins 250 livres, ils ont des barbes, ça a pas de l'air propre. Mais, je suis arrivé sur scène, puis il y a comme un de la gang, le joueur de cornemuse / flûte / guitare métal. Oui, Il m'a bien dit, sûr qu'on a musique guitare il métal. m'a dit, ouais, là, Robert, il m'a dit que c'était toi qui avais fait le thème de Ramdam. Je suis là, oui, parce que là, je le croyais pas. Tu penses que tu pourrais me le jouer à la guitare? Ah, c'est... Fait que, tu sais, c'était comme un peu surréaliste. Un roux avec la barbe, il ressemblait plus d'un viking que d'un fan de Ramdam, mais bon, c'est une musique qui a voyagé, faut croire. Ça touche tout le monde, le Ramdam. Tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. Exactement. Que tu sois Manolo ou Simon. Oh, tabarouette. c'était C'est le Watatata de la génération suivante. Et aussi, depuis l'époque, tu es devenu quarantenaire, alors on te salue. On vous salue. Merci, c'est vrai, depuis la dernière fois que je suis venu, je suis devenu vieux. Alors, merci. Voilà. Dans le sac, la dernière fois que tu es venu, on avait demandé à des gens de nous envoyer des sujets qui sont un peu plus reliés à la musique et des affaires comme ça. Alors, on va parler de ça pour le premier segment. Et bref, c'est ça aussi. Si vous entendez que j'ai comme un son bizarre, c'est qu'on deal avec des affaires de micro et de fil en ce moment. Alors, j'ai l'air dans une autre pièce, mais je suis là. Oui, dans les toilettes. Et aussi, on aimerait saluer tout le monde qui était là samedi dernier au Oui. 190e épisode de Trois-Bières live. C'était super le fun. On vous remercie. Shout out à Charles Nepton qui m'a vu dans la rue me rendre et qui m'a donné un lift. Alors, Ça, Il c'est t'a reconnu de vraiment- même, Aziz? Oui. je l'avais déjà Big croisé shot. une couple de fois. Là, je sortais du bureau ici, il dit hey Yannick, je suis comme ah ouais, hey salut. Mais je me rappelais de sa face, mais pas de son nom. Fait que j'étais comme rentré dans la voiture d'un demi-étranger. Une fois que je suis rentré dans la voiture, j'ai peux-tu donner ton nom, histoire que ça soit pas comme full-on étranger. Puis là, il m'a amené au bout et c'était fort sympathique de sa part. Et aussi, on remercie
JF et Julien des Appendices, qui Oui. étaient nos invités spéciales et surprises pour le show ce soir la fin. Hey, mais Pierre-Luc d'ailleurs, moi, Gosselin j'ai aussi. je discutais après avec des gens qui étaient là, puis ils m'ont demandé c'était quoi le lien entre Yannick et Pierre-Luc et moi. Puis je leur ai expliqué notre rencontre, puis je me suis rendu compte que en le racontant que c'était weird un peu parce que on se connaissait pas, mais nous et que vous êtes des gens de l'internet que j'ai rencontrés. Puis ce que j'expliquais c'est que il y a un gars qui m'a contacté sur Twitter pour que j'aille enregistrer un épisode. Je me suis juste pointée dans l'appart d'un gars à Pointe-Saint-Charles pour boire de la bière. J'étais comme, ceci me semble une prémisse de film d'horreur. Ben, ça ressemble à ça pas mal, moi aussi. Fait que... Ou un peu pornographique par bout aussi. Mais bref, s'en suivit une belle amitié et tant de bons épisodes. Et voilà. Ce soir, nous buvons, comme bien souvent, de la pâte du Blue Ribbon, car elle coûte si peu cher, mais les On n'a pas satisfaisante. de budget pour Félix Solaire, on n'a pas de budget pour la bière. Non, c'est ça. Si on n'a pas de budget pour un Félix Solaire, on n'aurait pas un pour la bière non plus. Fait que voilà. Ne buvons pas le budget. Bon, Fred, t'es là, Oui. pige le sujet. Je vais piger le premier sujet. OK. On dirait que je veux pas y toucher depuis que je sais que c'est un Ah sujet bon. quelqu'un. C'est comment vivre avec Marie-Mé? Ben, écoute, c'est merveilleux, puis il faut que tu aimes faire du ménage. Mais On passe à autre chose. Moi, j'ai une question. J'ai écouté Star Academy, moi, la première Oui. année quand Marie-Mé était là et tout. Mais c'était-tu toi son chum dans ce temps-là? Parce que moi, j'ai Non. souvenir qu'elle parle au téléphone en pleurant. Non, elle a pas pleuré à Star Academy. Je pense que c'est comme la seule. Je l'ai jamais fait pleurer, voyons. I don't Mais believe c'était-tu that. toi? Tu sortais-tu avec? Non. Parce que ça a dû être pas longtemps après. si Je ça sortais fait pas longtemps que avec. vous êtes ensemble. Oui, mais non. Je sortais pas avec. Comment ça C'est s'appelle? mon ex maintenant, le gars, il est pas ici spot pour aller d'une ex de sa blonde actuelle. Ouais, non, ça me dérange pas. Je l'ai pas vraiment connu. C'est la vie. Les ex, faut vivre avec ça. Ouais, exactement. Non, en fait, c'est bien plate. Elle est sortie de Star Academy, s'achète avec son chum éventuellement. Puis moi, c'est la directrice artistique de Musicart qui m'a appelé pour réaliser le premier album de Marie-Mé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'il Voilà. m'a appelé pour qu'on sorte ensemble. Ah ouais, c'est ça. Des Non, ça s'est Ouais, fait elle va après vraiment pas ça. bien, fait quelque chose. Ok. On a fait son premier album, puis on s'est connus, et puis une idylle amoureuse s'ensuit. Beau, Vie. ça. Voilà. Je trouve ça beau parce que c'est quasiment un setup de comédie romantique. De, ah, ben là, j'ai réalisé un album pour elle, puis là, tu sais, ça s'est lié ici. Puis, mais Il pourrait être Hugh Grant. Il pourrait être C'est Hugh vrai. Grant. La seule affaire, c'est qu'il y a comme pas la descente aux enfers plate, puis qu'elle s'en va, puis je suis obligé de courir après vers l'aéroport, tu sais. Pas encore. On n'est pas rendu là, c'est ça. L'épisode de musicographie à date, il est très plaisant, mais pas tant de rebondissements pour le moment. Non, pour le moment, non, mais on a le temps en masse encore. Oui, faudrait que tu Pour la commences à descente faire. vers la drogue. Ouais. Crystal Meth, c'est plus à la mode. Un sujet de Cédric Ouais. Perron, passant. C'est Cédric Perron. OK. Là, on vient d'en piger un autre. Qui est la vraie Queen of Pop? Oh. De qui? Ah oui, c'est vrai, de Alexandre Bilodeau. Il veut savoir qui est la vraie Queen of Pop. En ce Elle moment, a su dit que c'est ta blonde. Mais, non, c'est pas ma blonde parce que Tout le monde entier. la reine, c'est la reine. Queen of Pop, là. La c'est Queen of Pop, il l'a dit en anglais, tu sais. Madonna, c'est Britney, ne serait-ce pas bien. Ne c'est dis- Lady Gaga, là. Ne dirige La pas la Beyoncé, réponse. ouais, Queen Bee. Moi, je pense que c'est Madonna, tu sais. Ça veut pas dire que c'est la plus haute. Non, mais la Queen, c'est pas nécessairement la plus haute. C'est la personne n'ayant pas été détrônée encore. Mais c'est pas la plus haute. En fait, elle est plus trop capable de chanter. Pas qu'elle a une grande voix dans sa vie, là. Mais si tu regardes juste au niveau des accomplissements puis du nombre de tonnes au palmarès, là, elle est dure à battre. tu sais. Malgré tout, Madonna, c'est quand même une queen un peu weird, là, ce temps-ci, là. Parce que Ouais. c'est Madonna, puis Mais ça fait partie. Ouais, non, Mais c'est juste... ça fait partie d'être la reine du pop parce que elle réussit encore à alimenter les discussions populaires. Oui, mais... Mais ça Genre, fait longtemps que personne n'a été précurseur. Kim comme Kardashian ça. aussi, elle Ouais. fait ça, puis c'est pas une queen de rien, là. Tu comprends? Oui, mais c'est ça, mais la différence, c'est que Madonna, elle a apporté quelque chose. Oui, Elle a je suis changé des choses. Elle a apporté une nouvelle façon Une pour les Ligue femmes de en faire Chance, comme... Lyon. Oh, Oui. oui. C'est bon. League of the ça. Rome. Super bon. J'ai écouté récemment, c'est vraiment... Allez écouter une ligue en jupon, là, c'est mieux que vous pensez. OK, ou faites autre chose. Oui. Alternativement. Moi, je pense que ça aurait pu être Lady Gaga à un moment donné. Quand elle a fait comme, justement, Bad Romance, puis après, plein d'affaires comme vraiment bizarres, nouveaux. Puis là, à un moment donné, c'est devenu comme... Moi, là, j'ai dit quelque Paparazzi, c'est chose. excellent. Ah, c'est vraiment bon. Moi, j'ai dit quelque chose sur Lady Gaga, là. Quand elle est arrivée avec sa robe en viande, j'ai dit, OK, là, elle va trop vite dans ses coups d'éclat, puis elle va manquer de gaz trop vite. Je disais, quand tu peux plus sortir au dépanneur sans avoir une création d'Alexander McQueen faite en quelque chose que tu fais pas du linge avec d'habitude, là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas manquer de gaz, tu vas manquer d'idées, puis à un moment donné, même le public, il s'habitue à un certain niveau de folie, puis ça, c'est plus efficace. Madonna, elle a su espacer
ses coups d'éclat, Mais ça, de façon à ce que c'est toujours demeuré surprenant. Fait elle faisait un coup d'éclat de fou avec un livre qui était tout nu avec en French des chiens. Puis après ça, elle sortait un album ou deux de musique populaire. Oui, elle French des chiens dans ce livre-là. On m'a dit ça. J'ai jamais regardé le livre, mais bon. Par contre, on pourrait dire qu'à l'époque, dans le temps, tout allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. C'est peut-être que aujourd'hui, il se passe une affaire, puis dans 3 jours, c'est un jour là-dessus, mais qu'est-ce que c'est que tu fais dans le futur, tu sais? C'est sûr, sauf que malgré ça, elle aurait dû y aller un petit peu plus mollo. Parce que elle avait entre les mains le public, puis c'est toujours une balance entre donner quelque chose à ton public puis te laisser désirer par le public pour que quand tu vas revenir avec quelque chose, ça ait un impact. Puis, encore un autre point pour Madonna. Pour ma réponse, je vais l'assumer, ce choix-là. Clairement. Le premier disque que j'ai acheté avec mon argent, c'était True Blue de Madonna. Puis à ce jour, la chanson Papa Don't Preach, ça me fait encore pleurer quand je l'entends. Pleurer. Pourtant, ça peut pas me toucher, ça parle d'une fille enceinte qui veut garder son bébé, mais je comprenais pas l'anglais. Fait que c'est les violons, puis la mélodie, puis l'espèce de rythmique, je sais pas c'était quoi. Peut-être la vidéo aussi, mais bon, ça c'est dans l'histoire. Alors, moi, ça, je suis d'accord. Madonna a fait plus de révolution, en guillemets, que n'importe quel autre. Ouais, mais là, Lady Gaga, elle est dans l'espace, comme ça donne, elle fait juste du jazz avec Tony Bennett en ce moment. Elle est-tu comme en genre de période réfractaire, que, ok, je fais rien de weird pour un bout. Comme quand Madonna est allée en Inde, là, mettons. je vais revenir vraiment weird. Peut-être. Ouais, peut-être juste du fun aussi. Heureusement, elle a le talent musical que Madonna elle a pas. Tu sais, je veux dire, elle joue du piano comme une déesse. Elle a une voix incroyable. Je pense que c'était aux Oscars la dernière fois. Elle a fait une espèce de performance de plein de tunes de Julie Andrews, Wizard of Oz. Non, c'est Sound of Music, c'est ça. C'était hallucinant. Tu dis quelqu'un qui est capable d'être aussi efficace en tant qu'auteur-compositeur pop, mais après ça, elle enlève ce chapeau-là, puis elle livre des chansons, des classiques populaire de façon aussi crédible. Elle a le matériel puis le talent puis le bagage pour faire tellement plus. Tu sais, je pense que si elle se dose un peu, elle pourrait revenir. Puis s'il y en a une qui aurait le potentiel de détrôner Madonna éventuellement, dans une couple de décennies, ça pourrait être elle, à mon avis. Quand elle sera morte. Ouais. Ah ben là, je pense que Madonna est partie pour comme tout nous enterrer. Ouais. C'est sûr, hein? Comme là, on va avoir 75, fait comme shit man, Madonna est encore là. À un moment donné, elle va être crown, qui est comme une espèce de gros cerveau dans un gros affaire, c'est sûr, elle va Ouais, être mais ça regarde ses gardes vocales puis Oui. son swagger. Elle va être tout avec correct. Keith Tout va- Richards, puis ils vont se tenir ensemble. Mais Keith Richards, là, il y a encore plus de mérite parce que il a pas fait changer aucune pièce. Il a encore la même face, les mêmes joues, les mêmes lèvres, le même nez. Madonna, à chaque fois qu'il y a Ouais, quelque chose de quelque chose, semi-défectueux, elle le remplace. Fait que ça compte pas comme Forêt dans la Madonna. mort vaciller. Oui. Ouais. Stéphane de Guy, est-ce qu'on vous a déjà comparé à quelqu'un et pourquoi? Et j'imagine qu'il voulait dire aussi qui. Je pense que à moins que ce soit extrêmement élogieux, tu devrais jamais comparer quelqu'un à une vedette parce que c'est rarement une bonne affaire. Comme, hey, t'as l'air de Paul Giamatti. Yes, Danny DeVito avec 2 pouces de plus. Ouais, tout à fait. Tu ressembles à Monsieur Popol dans les Pop et Rock. Exactement, ouais, c'est shit. Ouais, quand elle sonne dans un pool des pop et rock, là, t'as l'air du batteur des Stardust. Ah, Mais, yeah. comme mettons, Gabriel, toi, avec ton humour, j'imagine que les gens font des fois des raccourcis bizarres, étranges. Fait que là, vu que t'es une fille, ils croient que t'es les Dion, ou genre Cathy Gauthier, ou une affaire de la même, parce qu'il y en a juste 2, là. Il y en avait juste 2, là. Ouais, non, mais en fait, moi, c'est déjà arrivé quand j'étais avec Mélanie Ganimé et c'était dans le temps du premier en route vers mon premier gala auquel j'ai participé. Puis j'ai magasiné avec May pour trouver mon kit de demi-finale. Fait qu'on est là, on magasine et tout, puis il y a une vendeuse, mais elle serait pas contente que je raconte ça, mais il y a une vendeuse qui nous arrête, puis qui fait « Ah, tu sais, je t'ai vu en route, j'ai bien aimé ça. » Je fais « Ah, ben merci, c'est gentil. » Puis elle se tourne vers Mélanie, puis elle fait « Ah, puis toi, t'es Geneviève Brodeur? » Oui. Et là, Mélanie était excessivement insultée parce que Geneviève Brodeur est bien enrobée. Voilà, c'est tout. J'en niaise encore avec ça, soit dit en passant. Mais non, c'est jamais arrivé vraiment qu'on me dise, tu sais, ah, t'es Kim Lizotte. Ben non, ça n'arrive pas. Ok, alors, Mais des fois, c'est pas juste physiquement. Tu sais, ça peut être juste ton humour ressemble à telle personne. T'es comme, mais pourquoi comparer? Tu sais? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais j'ai reçu un compliment récemment, un gars qui m'a dit que j'avais fait penser à Sarah Silverman. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Puis Moi, je suis vrai. fan de Sarah Oui, Silverman. C'est très vrai. Mon Dieu, merci. Pour vrai, c'était un compliment parce que moi aussi, je l'aime vraiment. Mais ta voix, un peu.
Ma T'as un voix? petit ton, ben moi j'aime le son dans la vie, là, fait que je suis toujours en train d'analyser le son. Puis t'as un petit peu la voix moins nasale, par contre. Ouais, c'est ça, j'allais dire, peux-tu nous parler plus du nez? Ouais, c'est ça. Si tu te bouches le nez puis tu montes de 2 tons, là, c'est tout craché. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais mis à part de ça, Toi, on a dit que hépatite B ressemblait à d'autres choses ou Ça ressemble à une maladie. Ça a eu le même succès qu'une maladie aussi. ça dépend laquelle. Ça, c'est pas l'Ebola, mettons. Faut-il, Yves Schwenderman, à commercial Yves Schwen, notre... ça, c'est un auditeur qui vient de la France, la Suisse? non, la Suisse. La Suisse, il venait à Trois-Rivières et on m'a toujours son nom. Il essaie encore de comprendre Pierre-Luc d'ailleurs. Oui, exactement. Hey, il y a quelqu'un il y a une auditeur qui nous a tweeté, genre, j'écoute 3 bières, je suis en anglophone pour apprendre plus le français. Bravo et bonne chance. Il avait rajouté que il y a plus rien qui est à l'épreuve. Oui, c'est ça, exactement. Ok, alors ce sujet, c'est faut-il juger de la qualité d'un groupe / musicien sur CD, sur scène ou les deux? Mais moi, je pense que ça peut être deux choses tout à fait différentes. Tu sais, parce qu'il y a des groupes qui vont être super bons sur CD, puis t'es vois en show, puis t'es vraiment déçu. Et inversement, que sur CD, c'est correct, ça fait la job et tout, mais que sur scène, t'es comme, oh shit, c'est vraiment hot. Fait que moi, je pense que c'est deux. Moi, je suis différents. 100% d'accord parce que il y a des musiques qui prennent vie en studio parce que soit qu'il y a beaucoup de technologie qui est utilisée pour faire cette musique-là, puis que c'est difficilement Posable sur scène. transposable sur scène. Puis faut pas que personne s'empêche de faire cette musique-là parce que c'est tout aussi valide, même si l'expérience en spectacle elle peut être un peu moins intéressante. J'étais allé voir Tovlo hier à Osheaga, puis ça c'est un bon exemple de musique que sur disque c'est incroyable, mais live c'était tough. Tu sais, pas qu'elle chante pas bien, pas qu'elle avait pas des bons musiciens, mais c'est parce qu'il y a des subtilités dans l'arrangement qui sont importants pour l'appréciation de la chanson, puis que c'est difficile. Surtout un justement. gros show extérieur. En plus, ouais, le son est pas Alors, toujours pas grand parfait. monde, là. Puis inversement, il y a des bands qui ont pas nécessairement les chansons les plus élaborées puis les plus les mieux construites, mais ils ont une énergie incroyable live, puis c'est ça que tu veux de eux, tu sais. Fait que je pense que faut que je veux dire, rares sont les artistes qui sont aussi incroyables live puis en studio, puis bravo, mais sinon je pense qu'il faut pas être trop tough là avec ceux qui ont plus de misère live. Je trouve que c'est plus important. Je pense que le disque est plus important que le live. Mais des fois, mettons, ça arrive. Je vais peut-être lancer un débat là. Mais c'est arrivé des fois, mettons, moi j'ai en tête, je me sais plus quel gala de musique, le groupe Oubastank, dans la tune Hey The boy. Reason. Puis, genre, le Tu fais gars, perdre. un gala, il faussait tellement gros, là, que genre, n'importe qui aurait pu chanter à sa place. On s'appelle The Reason is yeah! Ah Ça, ouais, le ok. gala TV. Puis ça, je me suis dit, ok, ce gars-là, en studio, ils sont trop forcés, il va en prendre 8 millions de fois. C'est ça, il y a une limite là. Ouais, on peut-tu parler aussi de Ashley Simpson? Oui. C'était SNL? Oui. SNL, ouais. À SNL? Oui, Elle a eu un reflux gastrique. Oui, c'est ça. Elle a eu un reflux gastrique, c'est ça le problème. Ouais. Oui, mais ça fait... Non. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, un reflux gastrique? C'est ça ton histoire. Non, mais elle disait que c'est la raison pourquoi elle avait décidé de faire du lip sync à cette émission-là. Donc, elle disait pas que... Bon, elle disait, oui, j'ai fait du lip sync, mais c'est parce que mes cordes vocales ont été endommagées par un reflux gastrique. C'était pour couvrir ses robes prodigieux qu'elle faisait à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche. Mais tu vois, moi, à chaque fois là, que je repense à ça ou quand je l'ai vu et tout, moi, je me suis vraiment demandé à qui elle a fait chier. Parce que moi, j'étais sûre que c'était comme un petit revenge, là, un petit truc de coulisses. Ben, moi, ça doit être le batteur, parce que c'est le batteur qui contrôlait l'ordinateur, qui jouait... Parce que la plupart des artistes de nos jours, ils ont des pistes qui jouent en background, justement pour les sons qui ont été faits en studio, qui sont pas nécessairement des instruments en tant que tels. Tu sais, moi, je veux dire, quand je suis en studio, là, je passe sur des trips, puis je vais faire des percussions sur le frigidaire, puis je vais enregistrer ça, puis je vais passer ça dans un ampli de guitare à travers des pédales de distorsion. Mais tu peux pas recréer ça, tu traîneras pas un frigidaire en tournée. Fait que souvent, Ça serait critiquement nice. par tous ces exemple. sons-là, puis des fois les sons orchestraux de violon, bon, c'est sur des pistes derrière. Mais tu sais, je veux dire, elle, souvent dans l'ordinateur, tu vas muter les certaines affaires, puis tu vas laisser certaines autres affaires jouer en synchronisation avec le band. Puis là, le drummer, il a dit, la petite sacrement me fait chier. Il a démuté la voix, puis là, tout d'un coup, elle a eu l'air conne. Voilà. Ah, wow. Mais en tout cas, Pas moi- sa dingue. carrière, donc. On n'a plus entendu parler depuis exactement cet Ça. événement-là. Ça l'a complètement tué sa carrière. Ah, puis à un moment donné, je me rappelle aussi, je pense que c'est le grand classique Howard Stern qui avait comme il avait dit qu'il avait trouvé des pistes de studio non
dans des outtakes de studio d'Enrique Iglesias, dans lequel je faisais... Oui, j'ai entendu Oui, ça, mon puis Dieu, il faisait jouer ça en ondes, puis genre, finalement, Enrique est allé en studio avec All Western chanter avec pour montrer que c'était pas vrai, finalement. Je me rappelle de ça. Ouais. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas en studio, c'était pas des outtakes de studio, c'était une performance live dans laquelle il faisait du lip sync, mais il y avait un micro. Ah, ok, c'est ça, oui. chantait pour Puis il chantait pareil pour que son lip sync ait l'air plus. Mais l'affaire, c'est que il y avait probablement même pas de monitoring. Fait il chantait dans un micro, mais il entendait pas ce qui rentrait dans le micro parce qu'il se disait probablement qu'il est même pas à on. Mais il était à on, puis l'ingénieur de son enregistrait ça. Fait que c'était un cheap shot, un peu, quand même. Cela dit, ça n'a pas l'air d'être un super chanteur. Dans l'habitude des clips, quand tu fais un clip, est-ce qu'ils chantent pour vrai ou ils font semblant de chanter dans le tournage? Il y en a qui chantent pour vrai, il y en a qui font semblant, puis je peux te le dire, si je vois un clip, je peux te dire si la personne elle faisait semblant de chanter ou si elle chantait pour vrai. Parce que juste remuer les lèvres, ta gorge, si tu fais juste ouvrir la bouche puis remuer les lèvres avec le son, ça a l'air trop facile. Si tu chantes pour vrai, il y a une espèce d'effort qui paraît d'en face. As-tu un exemple, maintenant qui vient dans ta tête, de comme un clip qu'on peut les gens pourraient aller voir puis qui les gens pas pour vrai? Ben toutes les clips de Britney Même en spectacle, je pense, même en spectacle elle chante pas pour vrai, mais je veux dire c'est vraiment de la paresse. Puis je me rappelle, mais la plupart des artistes qui tournent leur premier clip, ils se rendent pas compte de ça. Puis moi je vais souvent le dire quand les vidéoclips dans lesquels j'ai été, je me rappelle André Waters, son premier vidéoclip, les premières takes. Ben elle était jeune, non mais elle était jeune puis elle avait jamais fait de clip. Puis OK, je viens de catcher ta joke. Mais puis les premières takes, elle chantait pas pour vrai, puis j'y ai dit va te voir sur le moniteur puis regarde ce qui cloche. Fait que la regarde, elle a dit ouais, on dirait que je suis pas en même temps. J'ai dit non, ton synchronisme est bon, mais vu que tu chantes pas pour vrai, ça a l'air trop facile, on sent pas l'effort. On est pas habitué de voir quelqu'un même en parlant, si tu parles, t'as pas de projection, t'auras pas en toute la même gestuelle. Fait que c'est important de chanter pour vrai, les amis, pour vos premiers clips. Un sujet de Stéphanie Labonté. Comment expliquer aux filles et aux garçons le changement de Hannah Montana à Miley Cyrus? Drogue. Ben oui. Mais je pense que ça va aussi avec elle a été une petite fille pendant des années devant tout le monde, puis je pense qu'elle a été réprimée, puis elle a été dirigée, elle a été surveillée, puis elle a pété une fuse. Elle a fait, fuck that shit, je suis une femme, je fais ce que je veux. Mettons que vous auriez des enfants féminins assez comme preteen. Oui, ouais, mais pour moi, ça devrait faire mettre mon cerveau trop logique dans la vie, là. C'est ça ce que tu dis de mon fils, là. Oui. Oui, c'est ça, exactement, oui. En fait, genre, je donne les filtres, vous attendez que les résultats de recherche qui viennent avec. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, en tant que parent? Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous cachez la musique trop sexy? Est-ce que vous avez... Ben, je sais, tu peux pas tout contrôler à un moment donné, là. Si moi, j'ai des amis, là, que leurs parents contrôlaient tout, puis ils ont snappé à un moment donné, là. Puis moi, ma mère, elle me laissait, elle me laissait pas faire tout ce que je voulais, mais il y avait quand même une certaine latitude qui fait que oui, j'ai fait des affaires que j'avais pas le droit de faire, mais dans la majorité, ça fait que j'ai pas pété une coche parce que je suis déjà allée dormir chez des amis, tu comprends? Fait que je pense qu'à un moment donné, faut que tu juges, là. Moi, je me souviens que, oh mon Dieu, un moment donné, ma soeur, elle avait acheté, genre, la revue Cool, puis ça montrait comme comment faire une pipe ou quelque chose comme ça. Oui, comme Cool était vraiment allé pas dans votre direction. Il y avait un ciseau à bois, comment choisir le tabac, pis toutes ces affaires-là, là. Incroyable. Ils sont trompés avec le magazine L'Âge d'Or. Non, mais je sais pas si c'était cool ou quelque chose. Mais... c'était ça. C'était un petit livre. C'était comme t'achetais le magazine, puis c'était dans un plastique, puis il y avait un mini livre sur la sexualité. Je me souviens, on avait eu une petite révolte là-dessus. Si c'était ça, ben genre là. Et elle avait acheté ça, puis là tu vois, ma mère elle avait fait non, je ne passerai pas, tu as 11 ans. Mais pourquoi donc on parlait de ça? Parce que ta mère veut que tu fasses un mauvais spit. Non, mais parce que pour contrôler, tu sais, je pense que la sexualité reste que c'est présent là, puis c'est très présent de plus en plus jeune, fait que t'as pas le choix à un moment donné mais faut pas. Puis de toute façon, vaut mieux pas faire semblant que ça existe pas, puis donner les bons outils pour que quand c'est sûr qu'ils vont être exposés à ça, qu'ils soient capables de juger par eux-mêmes, puis de voir ce qui est bien puis ce qui est mal, puis t'en parler, que de faire comme ça existait pas, puis là c'est sûr qu'ils vont voir que ça existe, puis tu sais.
Soit qu'ils vont prendre les mauvaises directions, qu'ils t'en parleront pas, ou que, tu sais, ils vont C'est mal sûr. juger. Mais c'est sûr qu'il y a genre des enfants qui ont pas fait le lien encore qu'Anna Montana, c'est Miley Cyrus, là. Tu comprends? C'est sûr qu'il y en a, puis que genre à 21 ans, ils vont prendre une bière avec leurs amis, puis là, quelqu'un va dropper ça, puis ils vont faire « Go! Ah! J'étais pas au courant. » Google. Ben, oh, tu sais, genre ça, je pense. Non? Ah, ça se peut parce qu'elle a changé d'apparence assez Mais c'est ça. drastiquement. Ben c'est ça, le fait que c'est tellement drastique, c'est tellement comme j'explose cette ancienne image-là, que cette image-là était. C'est l'affaire plus populaire à Disney Channel, fait en plus, ça va être en reprise tout le temps, sur 3 affaires, à être vendue en DVD, qu'il y avait des shows, qu'il y avait de la marchandise. Fait que cette image-là, elle existe comme sur 1000 surfaces, fait que là, elle a voulu faire comme, non, j'explose ça, je ne suis plus cette personne-là, regarde, je sors ma langue de façon incroyable, et je twerk sur Robin Thicke. C'est dégueulasse. C'est surtout ça. Je m'insurge contre Twerky sur Robin Thicke, qui est comme habillé en Beetlejuice. Mais oui, il y avait beaucoup de faux pas dans ce numéro-là, on va se le dire. Écoute, ben. Excuse-moi. Il y a moyen de se révolter avec bon goût, je J'ai crois. fait- Et voilà. J'ai fait un cochonnet. Alors, bref, c'est ça. C'est la fin de ce segment et nous revenons après cette pause. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Alors, ben là, on est visiblement OK. Ouais, on est revenu. Alors, on est ben, revenu en je grand. pige, je pige. Étienne Chalifou demande, préférez-vous avoir un patron homme ou une patronne? Il dit un patron femme, mais j'assume qu'il veut dire patronne. Oui, il parle aussi en code. Ouais, Et ça, Moi, j'aime bien être le boss. ah, voilà. Et Et voilà. Aimes-tu être le boss d'homme ou de femme? C'est là la question. Ou ton boss, c'est un qu'à toi. Ouais, ça dépend. Ben, je pense que les gars, c'est plus... C'est moins une troupe des gars, je pense. Dans une équipe, en tout cas, là, c'est vraiment comme, regarde, c'est ça le problème, puis on va faire, OK, puis c'est réglé. Les filles, c'est On comme... prend ça moins personnel. C'est ça, les filles, faut faire, écoute, t'es super bonne, t'es vraiment douée, mais là, j'ai remarqué que, mais t'es super bonne, là! Fait que, tu sais, c'est peut-être un peu plus laborieux. Ben, en fait, vous deux, vous avez écrit pour justement, des hommes et des femmes. Est-ce que vous dire, mettons, ou savoir du deuxième jet, de plein d'affaires, dire ça à un humoriste, un musicien homme, c'est plus comme, regarde ça marche pas. Puis avec une femme, c'est comme, ben, c'est une bonne idée,
mais moi, je mettrais ça comme ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est... Ouais, mais moi, Question je de travaillais avec sensibilité. Corinne, Ouais. fait qu'elle est vraiment relax, puis Oui. c'est vraiment, fait que c'était pas... Corinne, ses outils. Ouais, c'était pas un problème. Ça sablait des choses en même temps. Moi, j'ai été élevé par ma mère, puis j'ai plus de facilité à dealer avec des femmes. Puis tu sais, si je regarde les artistes avec qui j'ai travaillé, tu sais, il y a les André Waters, puis les Marie-Mé, puis les Gabriel des Trois-Maisons. J'ai pas tant de gars que ça, tu sais, j'ai Marc Dupré puis David Usher, Annie Villeneuve, j'ai plein de filles, puis je pense que c'est parce que j'ai été élevé par ma mère. Il y a du David Usher. J'ai dit David Usher, puis là... Puis là, ça dégoûte partout. OK. Puis, non, mais c'est ça. Je pense que j'ai vraiment plus de facilité à dealer avec des filles. Puis, c'est drôle parce que je suis allé à la banque cette semaine, puis ma directrice de compte est partie. Puis là, ça prenait une nouvelle directrice de compte ou directeur de compte. Puis la madame m'a demandé, est-ce que vous préféreriez avoir une femme ou avoir un homme? Ah. Ouais. C'est pas gynéco. Ben, c'est comme si, non, puis c'est pas comme si tu vas te faire un massage. Mais elle m'a demandé ça. J'ai été surpris par la question, mais j'ai dit, je préfère avoir une femme parce que, encore une question de sensibilité. Moi, j'étais un artiste, puis les chiffres, là, c'est pas mon fort. Peur, hein, ouais. Puis, je veux dire, tout ce qu'il y a d'investissement, puis de REER, puis de toutes ces affaires-là. Qui rit de nous autres, ben, Ouais, Pierre-Luc qui est actuaire, puis lui, les chiffres, là, c'est... Vos faiblesses, c'est dans le Ah, c'est ça. Puis, T'en j'ai réfléchis dit, sur nos c'est ça, faiblesses. je préfère avoir une femme parce que elle m'explique les choses de façon... Je pense que j'ai plus un cerveau féminin là-dessus. Peut-être c'est le côté artistique. Si un gars t'explique, il va sous-entendre que t'es un esclave, il peut comprendre, mettons. C'est- Ouais, exactement. Puis ça m'est arrivé, ça. Vraiment, d'être gêné, de pas comprendre ce que le gars me raconte. Mais est-ce que c'est lui qui avait une attitude ou tu penses que c'est toi parce que c'est un gars? Ben moi, j'ai été intimidé par ça parce que j'ai juste eu des gars qui m'ont aidé jusqu'à ce que, finalement, je tombe sur une femme puis que là, tout d'un coup, je comprenais tout parce qu'elle savait mieux comment dealer avec mon cerveau pas mathématicien. Mais peut-être Pour une raison ou que pour une autre. Les gars aussi vont prendre pour acquis que t'as déjà une base qui est là. Tu sais, que tu Ouais, mais c'est comprends con. déjà ouais, mais Mais c'est une question, encore une question de sensibilité. Je pense que les femmes sont plus à l'écoute, puis les femmes, ils vont vraiment donner un service, en général, plus personnalisé. Les gars sont plus cartésiens, c'est ça la job, c'est ça l'explication, puis ils vont l'expliquer de la même façon à tout le monde. Puis les femmes, ils vont être plus à l'écoute des émotions, comprends-tu? Ouais, je suis d'accord parce que comme mettons dans la vie j'ai des collègues des fois où j'écris des affaires tout ça tu sais. Puis moi je vais être l'approche comme s'ils pourraient ils pourraient me parler à moi ou je pourrais écrire un manuel d'instruction puis ça reviendrait au Ça même. serait la même affaire. Après, step 1 fait ça, step 2 fait ça, step 3 fait ça, toutes des questions, mais bonne chance, tu sais. Tu vas pas adapter ton explication aux personnes différentes. Ça peut t'adapter à moi. Non, pour le vrai, c'est vrai. Par contre, avoir un patron, pour les mêmes raisons, je préfère avoir un homme. Parce que, justement, lui, moi, je comprends, je sais pas que je suis autiste ou je sais pas quoi, mais je comprends pas quand on me parle dans sous-entendu. Je comprends pas ce langage-là, moi, là, ça marche pas avec moi. Fait qu'il faut être vraiment direct pis dire, ça marche pas, arrive à l'heure ou telle affaire. Et là, dire, ouais, écoute, un message subtil pour dire que je suis en retard. Je ne comprendrai pas, je vais juste comprendre la joke qui vient avec. Fait que moi, il me faut comme quelqu'un de direct, là. Pis ça, c'est plus la tâche des hommes, là, d'être en C'est général. vrai. C'est vrai. Mais aussi, des fois, il y a peut-être des femmes qui sont un peu plus bitchy. Tu sais, quand ils tombent dans une position de pouvoir, mais peut-être des autres. Mais ils sont bitchy avec les autres filles. Oui, c'est ça. Mais pas avec les gars. Ah, ben, c'est ça la C'est- clé. ça- Ils sont flirty avec les gars, puis ils sont bitchy avec les Peut-être que filles. ça vient du fait que peut-être que les femmes, malheureusement, ont besoin de plus se prouver quand elles sont dans une position de pouvoir ou d'autorité. là. Fait que peut-être Ouais, il reste encore du chemin à faire ça avant explique pas le l'égalité. bitchy, mais peut-être parce que justement, faut qu'il y ait plus une carapace ou plus qu'un hormone que les hommes, parce que justement, faut qu'ils prouvent pourquoi ils sont là, puis qu'ils ont de l'autorité sur les femmes et des hommes. Tu sais. C'est vrai. Ça fait bien ça. Moi, je pense que le meilleur boss que j'ai eu, il était gay, très très Ah, sensible. au-dessus. et Best très, of très- both worlds. C'était parce que la personne en tant que telle, c'était un bon boss, puis c'était une bonne personne, puis je l'aimais beaucoup, mais peut-être que justement, s'il y a un petit peu les deux. Avant de parler du sujet, dans ton road trip que tu as fait aux États-Unis, j'ai compris que ta femme voulait qu'ensemble vous parliez en anglais, justement. Tout le temps. Elle voulait, moi, j'étais un petit peu moins on board. Comment ça que mais, ça se passe? mais elle voulait pratiquer. Oui. Elle disait, on a une bonne opportunité de pratiquer, mais je disais, tant qu'à se parler ensemble en anglais, on peut pratiquer à la maison, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, on le faisait un peu, mais au fur et à mesure où le voyage avançait, puis on interagissait de plus en plus avec des gens qu'on rencontrait, si tu jases toute la journée en anglais dans un groupe où il y a des anglophones, quand on revenait dans notre roulotte le soir, on avait comme tendance à continuer en anglais sans même s'en rendre compte. Fait qu'éventuellement, ça l'embarquait, mais en début de voyage, c'était assez weird. Tu sais, tu dis, je parle à ma blonde, là, je te parlerai pas en anglais, jusqu'à ce que ça devienne naturel parce que on était vraiment dans ce mode-là de jour après jour. Juste une question pour les autres, un peu par rapport à ça, c'est quand t'es en voyage, mettons, t'es
hors Québec, hors Canada. Cet hiver dernier, j'avais été à New York avec ma blonde, puis on se promène, puis là, à un moment donné, des fois, on entendait des accents québécois au loin. Tabarnak! On veut se sentir comme on est les seuls Québécois qui sont ici, maudine. Puis là, entendre quelqu'un d'autre qui parle québécois, au moins en français, même si c'est en français de France, ça nous gossait, ça vous arrive ça à vous autres? Moi, je suis 100% là-dedans, ça me gosse. En entendant trop français. Ça brise ta bulle. En fait, moi, mettons, 1 par 3 jours, c'est pas grave. Mais en bas de ça, je suis comme tabarnak, ils sont tous débarqués ici. Tu sais, ça me semble. Ben, c'est parce que, à un moment donné, quand tu pars en voyage, c'est un peu pour le dépaysement. Je veux dire, si tu t'en vas pas en voyage pour vivre exactement la même affaire que tu vis chez vous, fait que t'as l'impression de revenir un peu chez vous quand tu côtoies des Québécois en vacances. Ah, mon Dieu, à un moment donné, surtout une fois, j'étais dans un restaurant, puis aux États-Unis, puis une famille à côté, genre, puis les serveurs d'appel, comment, la famille Willett est dévendée, genre, tu sais, la famille Willett, W-E-L-L-E-T. Ouais. Puis, et, tu sais, là, c'est l'espèce de, le gros langage, là, de toi et puis moi, puis tout ça, tu sais. Puis ça, c'est, même ici, ça me gosse, tu sais. Fait que là, en plus, on Excuse-moi. ouais, non, ça, c'est pas si pire que ça. Non, mais c'est le gros langage, d'une certaine culture. Puis, puis, non, c'est pas ça me dérange. Est-ce que t'as le monde des régions, Pierre-Luc? Ça m'écoeure. Ah, non, je parlais plus Dans des régions, moi-même, je suis... Non, je parlais des BS, moi. Non, pas de Mais, ouais, mais tu vois, moi, ça me fait pas ça. Nous autres, ça nous faisait l'inverse quand on est parti, avec une de mes amies, quand on est parti Paxac en Europe et tout. Quand on a été parti tellement longtemps que quand on entendait du monde parler en québécois, on était comme, allô! Oh mon Dieu, maison! Oh, mais là, c'est parce que t'es Paxac, t'as comme pas de place pour vivre, pis tout ça, là, tu sais. T'as besoin d'un peu de réconfort. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça l'a fait qu'on a passé des soirées avec des Québécois que si je les avais croisés à Montréal, j'aurais vraiment juste fait, je les aurais ignorés, j'aurais continué ma vie. Mais là, parce que t'es à Amsterdam pis t'entends quelqu'un faire, voyons, si ça marche pas, tu fais comme, allô, on va-tu prendre une bière? Puis ça fait que tu passes des belles soirées. Mais il y a aussi une soirée où on était, je me souviens plus dans quelle ville, puis on a rencontré 2 Québécoises, puis on était comme, ah, c'est le fun, ça fait genre 1 mois qu'on est parti, on va-tu prendre une bière? Ok, c'est cool. Puis là, on prend une bière, ma chum pis moi, on était comme, oh mon Dieu, c'est les 2 personnes les plus plates au monde. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que c'est des Québécois que... Mais on dirait que tu te sens comme une genre de solidarité, puis là, tu fais, ben non, hein? Ouais, C'est ça. La seule affinité que t'as, c'est de parler Ouais. en français. On vient de la même place. Ben oui, The end. d'ailleurs, il y a un gars qui était dans le métro de Paris puis qui avait un t-shirt des Nordiques. On est allé donner de la marde et il a jamais compris qu'est-ce qui se passait parce que c'est un Français qui a genre trouvé ce t-shirt-là dans une friperie puis qui trouvait juste qu'il était nice. Fait que là, on lui a expliqué pourquoi son chandail était Pourquoi c'était de la merde et pourquoi il ne devrait jamais porter ça, et ever. voilà. Oh, Mais c'était pas un vrai sujet, on a juste parlé d'autre chose. c'est un faux sujet, mais là, on va piger de quoi? Ouais. Êtes-vous triste de la disparition des cinéparcs? C'est chaud, Minique. Ils sont partis. Je suis désolé, mais ça existe encore, les Il en reste cinéparcs. genre 5 au Québec seulement. Mais il y en a, c'est Eustache. Non, mais ils l'ont dit l'autre fois à la radio de Radio-Canada que il en restait. J'ai pas eu un document. Mon Dieu. J'ai vraiment trop de temps libre. Mais non, mais il en reste juste 5. Puis il y en a un où est-ce qu'ils ont investi genre 30 000 $ et tout. Puis c'était vraiment ça passe ou ça casse là. Ils ont des nouveaux équipements puis tout le kit. Mais j'ai pas Ça casse. Ben On sait pas. je sais pas. Moi j'ai jamais été ben cinépark. Moi non plus. Fait que je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ben, moi, je pourrais juste dire que j'ai été au cinéparc quelques fois dans ma vie avec mes parents. Quand à l'époque, on vivait en Abitibi, puis on descendait, on faisait le circuit Montréal, Québec, Lac-Saint-Jean pour visiter de la parenté de par le Québec. Et puis, moi, c'était l'occasion de... Je gossais mes parents pour aller voir des films que je voyais des annonces à Musique Plus pour finalement les voir parce qu'ils se rendaient pas à la salle où ils se rendaient. Ça prenait du temps avant qu'ils se rendent en Abitibi-Ouest, tu sais. Fait que là, je me rappelle comme... De 2 jours de film, je pense que mes parents ont fait, regarde, si toi tu veux aller voir un film qu'on veut aller voir, si toi tu veux voir un film, nous aussi on va aller voir un film. Fait que je me rappelle que back-to-back, de 2 soirs de suite, j'ai vu Les Lavigueurs de ménage dans un cinéparc. Ce qui a pas fait grand chose pour moi, quoi qu'il y avait des scènes à un moment donné, pis ça allait comme allumé les affaires. Le lendemain, j'ai vu Batman de Michael Keaton à Batman 1989. Pis ça, par exemple, ça j'étais comme yes, c'était vraiment cool. Ben moi j'ai vu jeune,
Dans le temps, moi, j'avais vu, en fait, ils font ça au cinéma, ils font des double features. Ouais. Puis, il y avait The Mask avec Jim Carrey. Moi, je suis un gros fan quand j'étais jeune. Évidemment, il fait des grimaces, tout ça, fait que t'es un enfant, tu capotes. Puis, quand tu vieillis, c'est comme, ouais, Jean-Luc Corbeil, ça marche pas. Puis là, Lâche-le, pauvre lui! Deux épisodes de ça que j'en parle. Mais ça, t'avais fait The Mask, j'avais capoté, j'avais trouvé ça super drôle. Puis, dans le cinéma, il fait vraiment noir. Fait que t'as comme l'ambiance de Batman Michael Keaton, ça va être super bon. The Mask aussi. Puis après, c'est un genre de film où est-ce que c'est une femme aveugle qui se fait donner la vue. La première fois qu'elle voit, c'est un meurtre violent. Puis je me rappelle que j'ai comme pleuré. Puis je me souviens que j'ai vraiment traumatisé. Puis j'ai plus jamais retourné au cinépark ever. Genre, j'ai trop peur de retourner au cinépark. J'ai peur de voir des affaires dans le même. Là. Je pense que c'est peut-être Angel Eyes avec Jennifer Lopez et Jim Caviezel, mais je suis pas sûr. Ah, Si t'as vu un film avec Jennifer Lopez, tu peux bien être traumatisé. Ouais, déjà, c'est pas mal rough, là. C'est pas mal rough. Alors, écoute, c'est... Non, c'est autour de Les autres, les C'est autres. déjà fini, ça fait pas déjà une demi-heure qu'on non, jase. mais c'est comme un bel artefact du passé. Les cinéparks, c'est dans le générique des pierres à feu, dans le fond. Oui, ça vient de cette époque-là. Dans Grease aussi, c'est Dans Mais moi, la seule fois que j'étais au cinépark, on avait vu Le Rocher. Puis j'étais avec la famille de Julie Petrov. Puis c'était vraiment plate parce que j'étais assis en arrière derrière son père. Puis je voyais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez vieux ici pour avoir été au cinépark à l'époque où c'était pas la radio de l'auto, mais bien des haut-parleurs qui étaient sur des poteaux qu'il fallait que tu rentres dans le char? Non, Fred, on n'est pas si Non, vieux c'est que ça. Ah. Moi, oui. Yannick, Moi, j'ai vu ça. Yannick. Écoute, moi, T'es limite? Ben, j'ai... On mais attend Abitibi. de même à la salle. Il y avait un cinépark à Val-d'Or, mais je ne l'ai jamais comme visité parce que Val-d'Or, c'est comme trop loin de la salle pour vraiment gosser mes parents. Faire que, hey, on va-tu au cinépark? Mes parents n'allaient pas faire comme 1h30 pour aller voir un aussi long que le film, dans le fond, là. Ouais, c'est aussi long que le film. Puis je me rappelle, tu passes, tu veux voir les films, puis t'es plus jeune, puis là tu passes devant le cinépark qui est fermé l'hiver, puis tu vois juste les posters, puis t'es comme, oh non! Tu sais, Jamais. quand tu rêves d'aller à Val d'Or, là, ça en dit long sur ta réalité. Pour moi, Val-d'Or, c'est un petit stop avec un cinéma. Marilyn, je t'invite à piger. On salue les gens de Val d'Or. La vallée C'est d'Or, le fun. C'est le fun. Un sujet qui nous vient de PH Chartrand @Chivs sur Twitter. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi gratuits derrière leurs ordis et chicken en vrai? Fait que j'imagine pourquoi est-ce que les gens se lâchent lousse. Oh, ça, c'est une question. On en a parlé samedi d'insultes, Gab. Ouais, ben je sais. Ben ça doit être parce que c'est plus facile. Ben, c'est que ça. Parce que t'as rien à Que ça. craindre. T'as pas de conséquences. Ouais. Que ça. Quoique, hey, non, mais Louis T, là, genre, en m'en venant, je vois tout, bon, finalement. Ah, ok. Juste abandonner. Mais non, mais c'est parce que je sais pas toute l'histoire au grand complet, mais c'est que Louis T, à un moment donné, il avait reçu des menaces via l'Internet, puis il avait fait une plainte, si je ne me trompe pas. Des menaces sérieuses, là? Ben, tu sais jamais. C'est ça l'affaire sur Internet. Ouais. Quelqu'un qui menace de te couper la tête quand tu dors, t'es comme, est-ce que je m'inquiète vraiment ou est-ce que je suis la 85e personne à qui t'écris ça aujourd'hui? C'est Parce ça. que L'idée de l'humoriste, c'est que tu vas faire des shows à différentes places. Le monde sait à telle heure où ce que t'es. C'est ça. Dans un... Ouais. tu sais, comme, bref, c'était des menaces assez, c'est ça, comme, c'était violent, là. C'est pas Et- le gars qui avait comme fait un slam sur sa webcam, là, mettons. C'est Ah, un niveau ça, différent. c'était déplacé, hein. Mais- C'est quasiment plus violent, mais moins, un Ben, petit peu moins ça, il l'a dangereux. retiré. Par Ah, exemple, ok, cette vidéo oui. a été en ligne 15 minutes. Et, Mais c'était pas très bon slam, c'est ça, là. Non, Ah, mais, mettons, expliquez à lui qui va Oui. dire ça pour la première C'est fois. vrai, c'est vrai. OK, mais attends, je vais juste finir Oui, avec l'histoire de numéro Louis T. un. C'est que Louis T, il avait reçu ça, puis il nous avait demandé conseil, ben pas juste à moi, là, mais dans la communauté humoristique de What the fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Et le conseil était sorti de garde, faisons une plainte, parce que peut-être que c'est rien, mais peut-être que c'est sérieux aussi. Et puis, il a fait une plainte, et là, il a reçu aujourd'hui une lettre qui dit que la personne qui a fait des menaces est en hôpital psychiatrique, puis a été internée. Ben, ça nous est arrivé v'là une couple d'années. Puis le gars, il envoyait vraiment des obscénités incroyables à toute la colonie artistique, Ah ouais, surtout Jeff, des filles. Je pense- Jeff quelque chose. Ouais. Oui. Puis il a Ouais, été même- condamné, puis il a été genre 5 ans sans avoir le droit d'utiliser un ordinateur, un téléphone, sans avoir le droit d'être à plus de 50 mètres d'un téléphone Je me souviens, public. Parce que moi aussi, il m'en a envoyé. J'ai fait, oh mon dieu, il me considère comme tout le monde. Ah, c'est ça. qui m'est arrivé. I made it! I made it! Mais j'ai vu ce gars-là, c'était Oui. vraiment trash. C'était qu'est-ce qu'il assez faisait, là. trash. C'était Ouais. très ponctuel. Jeff Fillion, je pense. Non, non. Ouais, lui, il est écrit PH, c'est un autre Jeff. Oui, c'est ça.
Mais ça, le slam. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est que, puis tu sais, en même temps, moi, ça me fait capoter parce que je suis tellement personne. Tu sais, je suis pas connue, là, mais c'est un vidéo que j'ai reçu un message Facebook. Ça, c'est 5 ans en plus, là. Oh oui, ça fait vraiment longtemps, là. Et puis, j'ai reçu un message Facebook, et dans le temps, moi, j'étais chroniqueuse aux soirées d'humour GHB. Fait que souvent, j'en recevais des photos dégueulasses ou des trucs comme ça, mais c'était, tu sais, du monde qui venait à la soirée puis qui me disait, hey, tu pourrais mettre ça dans tes chroniques. Fait que, tu sais, j'étais comme... Il y avait un contexte. Oui, c'est ça, j'étais un peu habituée, dans le sens que quand je recevais des trucs trash, ça ne me dérangeait pas parce que ça l'arrivait. Et là, ce que je reçois, c'est un vidéo. Fait que je me dis, mais le gars n'a pas compris le principe de mes chroniques, mais je vais quand même le regarder d'un coup que, haha. Fait que je le regarde et le vidéo, c'est juste ce gars-là en chess avec genre de la crème à raser en face ou quelque chose de même, là, qui fait un slam devant sa webcam qui est d'une violence et d'une gratuité, genre, hey, m'a te fourré dans le cul, puis m'a fourré d'autres plots, puis tu vas être ma plotte, ma femme objet, puis je vais pas te respecter. En tout cas, si ça t'intéresse, les infos sont sur Facebook. Ça t'intéresse? Ouais, mais au moins, il était en chess. Ça dure vraiment 1 minute et demie, là, et c'est vraiment... Puis moi, au début, je suis comme, peut-être c'est juste un truc random qui a pogné sur le net, qui me l'a envoyé, mais à la fin, là, si ça t'intéresse, mes infos sont sur Facebook, tu sais... Quand je suis allée voir la vidéo directement sur YouTube, il l'avait mis en ligne comme 4 minutes avant de me l'envoyer. Il y avait 2 views. Il y avait, tu sais, tu comprends, C'était dirigé à... C'est lui qui a vérifié que son vidéo fonctionnait et moi. Tu comprends? Mais quand sur YouTube, il y avait juste 3 commentaires mauvais déjà. 3 commentaires sur 2 views. Ouais, c'est ça. À YouTube, c'est le même. Il y a plein de commentaires. Ah non, il y avait comme 2... Il y avait comme genre 4 thumbs up, 1 thumbs down, puis personne avait écrit genre une personne n'aime pas ça slam, tu sais, genre, ça de commentaire. Mais voilà, fait que j'avais reçu ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait avec ça, vraiment trash. Mais moi, je savais vraiment pas quoi faire. Moi, dans la vie, je suis souvent comme juste, regarde, je vais laisser ça de même, puis voilà. Mon chum était à côté, il était en tabarnak. Il voulait comme retracer le gars grâce à son adresse IP pour aller y casser la gueule, tu sais, qu'il aurait vraiment été capable de faire, là. Et fait que j'ai demandé conseil à quelques amis humoristes, et finalement, j'ai décidé juste de signaler la vidéo à la police. À Facebook. À mon poste de quartier. OK, en fait, ouais. À la police, okay. ouais, parce que c'était vraiment Trash, là. Vraiment, vraiment. Et le policier a été d'une arrogance et d'un je m'en fous. C'est comme si j'étais morte le lendemain, il y aurait eu ma mort crissement à sa conscience. Mais ça fait 5-6 ans, tu dis déjà. Ouais. Mais maintenant, ils prennent ça plus au sérieux. À l'époque, là, c'était comme... Ça existait pas vraiment pour eux. Puis maintenant, ils prennent ça plus au sérieux parce qu'il y a eu des précédents, là. Mais c'est ça, mais écoute... Malheureusement, moi, il a fallu qu'il y ait des précédents. Ouais, voilà. Ça. Mais écoute, le policier, je m'en souviens, là, il était comme, ben oui, mais mademoiselle, c'est peut-être un homme que vous avez déjà fréquenté. Puis j'étais comme, j'en ai pas fréquenté 8000, là. Madame, ma crise de slot. C'était quasiment ça, puis j'étais comme, je ne le connais pas. Puis là, j'avais beau y expliquer, tu sais, je fais des shows, il y a beaucoup de gens qui me connaissent que je ne connais pas. Mais oui, mais mademoiselle, c'est ça, le danger des réseaux sociaux. J'étais comme, yo, je suis pas une vieille personne qui vient de se faire cloner sa carte de débit, là, allume à un moment donné, et il y avait rien. J'ai aimé comment t'as été politiquement correct. Je suis pas une vieille personne. Qui parle de même. Ben, c'est ça, puis finalement, j'ai envoyé le lien. Bon. Le lien du vidéo au poste de quartier en faisant regarder, juste soyez au courant que cette vidéo existe, et voilà, puis ils m'ont répondu en disant elle n'est plus en ligne. Puis j'ai fait ben voilà, mais ça a été l'histoire de... Est-ce que le personnage qui t'a envoyé ça sur Facebook, est-ce que ça avait son vrai nom? Ou ça avait photo comme profil, ou c'est genre comme une affaire... Photo de son char. Ouais, ça c'est probable. Ou même si sur Facebook il met une tête d'œuf comme sur Twitter, c'est forcé, c'est vraiment un imbécile. Copy-paste. Mais non, la photo, je pense que c'était comme son visage, mais il changeait de nom régulièrement. Parce que moi, j'étais allée voir dans ses amis Facebook pour avertir mes amis à moi, tu sais, les filles humoristes qu'il y avait et tout. Et puis, c'est ça, puis il y avait genre 10 amis, puis c'était tous des humoristes. Tu sais, c'était vraiment un... Mais tu sais, on s'entend que la plupart du monde qui vont écrire de la merde, moi, c'est surtout sur Twitter que j'en vois, parce que je suis pas sur Facebook, mais aussi... Non, c'est vrai, faut que tu le dises souvent, d'ailleurs, que t'es pas sur Facebook. Faut que je le dise souvent, il y a tout le temps des... Parce que c'est tout le temps comme, garde. Parce que, il y a des... Moi, tu me dis comme, garde, j'ai pas de Facebook. Parce qu'il y a des faux... Imagine-toi comment faut que t'aies pas de vie pour t'inventer un faux Fred Saint-Gelais sur Facebook. Sérieusement, là, tu sais. En tout cas, une compagnie de linge qui fait Fred Saint-Gelais, par contre.
Je pensais qu'on s'en était tiré. Je suis vraiment naïve. Je suis comme, on va y arriver sans jeu de mots. Non, mais moi, je les apprécie quand même, ces jeux de mots. Sauf si mon nom, je les ai pas mal tout entendus. Faudrait que tu sois extra créatif pour en trouver un que j'ai pas entendu. C'est fly, mettons. Je pense. Ouais, mais allez-y, mais je pense pas que... Les jeux de mots sur les noms, c'est pas tant drôle. Bah, une réaction. Non. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est sur Twitter, moi, que je vois le plus de marde passer, là. Puis, c'est immanquable, là. Tu vas regarder qui a dit de la marde. Il y a genre 1 ou 0 follower. Il y a une tête d'œuf. Puis, tu lis ses messages. Il y en a 14. Puis, c'est de la marde. Les 14 messages. Fait que tu dis, ah, bon, vois-tu? Bloc. Avec bien des fautes d'orthographe. Ouais, non, c'est ça. Ben, le best avec ça, Participe passé. Hey, c'est ça. si simple. Mordu, tout le monde, OK? La best affaire avec ça que j'ai vu du monde réagir, c'est que quelqu'un qui écrivait à, mettons, j'ai souvent vu ça avec des chroniqueurs de films qui, mettons, ils disent qu'ils aiment pas un film populaire, fait que là, t'as des troglodytes qui arrivent et leur disent comme... Oh, les troglodytes. qui leur disent comme, va chier, mange la merde, moi te tuer, c'est une tapette. Puis là, ce que eux autres ils font, c'est qu'ils retweetent un de leurs tweets plus récents, où ce que genre, ils parlent à une vedette pour enfants, ou je sais pas quoi, ils disent, hey, wow, t'es super belle, t'es la meilleure, à chaque fois. Je tweet les deux tweets. 2-3 tweets deep de qu'est-ce qu'ils ont dit récemment, puis c'est tout le temps, ça donne un portrait de la personne, c'est très beau. Mais une affaire que moi j'ai remarqué, regarde, c'est pas un niveau de la partie, mais je vois souvent, vu que je fais des réseaux sociaux pour notre compagnie, souvent il y a du monde qui vont pitcher de la merde, sont pas contents d'un jeu, sont pas contents d'une affaire. Ah, les gamers sont assez rough. Ils sont pas faciles. C'est une fenêtre que tu peux ouvrir pis c'est juste des bouches qui crient constamment. C'est bouffé dans une toilette, mettons, là. Ah, c'est la meilleure image. Ouais, c'est ça. C'est comme sortir ta tête d'un char qui va vraiment vite, mais c'est juste des ruches d'abeilles. C'est l'affaire vraiment grave. Mais on les aime. Ou si tu fais ça cette semaine sur le pont Victoria, tu vas manger 14 man. Ouais, tu vas avoir toutes tes protéines, là, ta bouche complète. Puis, mais ce qui arrive, c'est que des fois, il y a du monde qui vont juste crier quelque chose ou dire quelque chose de pas le fun parce qu'ils veulent que tu leur répondes. Ils veulent savoir que la roche qu'ils ont pitché fait des vagues dans l'eau, fait des ondes dans l'eau. C'est ça qu'ils veulent des fois. Qui t'envoie comme tu sais, des fois, les mails, ils ont ça, là, il faut que tu coches que tu l'as lu, là, tu sais, des fois, il y a un pop-up, là, qui dit, genre, la personne là voulait comme que tu marques as read pis que tu l'as vu. Puis là, il est comme, ma compagnie, cette compagnie, a lu mon courriel de haine. Ouais, c'est ça, mais moi, des fois, ça arrivait comme, quand Mercenary Kings est sorti, il y a un peu plus d'un an, des fois il y avait des réponses sarcastiques ou des niaiseries un peu sur Twitter comme je t'ai Tribute Game, c'est des ci pis des ça, ils savent pas c'est quoi leur jeu, puis là je leur répondais, je suis comme ouais ben c'est pas vraiment ça notre affaire, puis là soudainement ils se faisaient répondre comme ben tu sais je me rends compte que ce que j'ai dit était un petit peu forcé et blablabla. Ça backtrackait. Ça l'arrive tout le temps. Puis ça c'est la preuve numéro 1 que ce qu'ils veulent c'est de l'attention. Ouais, mais ça arrive à ma blonde, ça. Écoute, il y a quelqu'un qui. Je peux pas imaginer que. Non. Robert déjà, puis on n'est pas comme marimé pendant. Ah non, mais je veux dire, c'est vraiment ça. C'est la preuve que la plupart des gens qui disent la merde, c'est que ils t'ont probablement envoyé 50 messages de hey salut, tu diras à Marimé que c'est ma chanteuse préférée, puis t'es ignoré. Puis après ça ils vont sortir une marde. Puis là tu vas leur répondre ah non mais là c'est juste parce que là j'étais déçu, puis là je m'excuse, puis ah ta gueule. T'as-tu des exemples oui. de trucs de merde que t'as reçus ou que quelqu'un dans ton entourage? Durant la voix, moi, ma blonde, elle a la couenne dure là-dessus, je veux dire. Elle a commencé sa... Ouais, c'est ça. Elle a commencé sa carrière à l'époque où ça commençait déjà ça. Il y avait déjà Facebook, puis il y avait déjà les forums. Je fais vraiment un coming out, là, mais je voulais full qu'elle gagne à Star Academy. Ah, t'es fine. As-tu voté pour? Non. Ah, ok. Oh, c'est bien, hein? Parce que j'ai c'est de ta faute. puis j'habitais chez ma mère. Voilà. C'est vrai que tu payais pas pour. C'était pas une décision de sa mère qui a une décision. C'est toute la faute à ma mère si Marie-Mé a pas gagné. Bon, c'est Voilà. Mais c'est ça, elle a la couenne dure là-dessus, mais moi, je suis plus ou moins exposé en tant que personne. Tu sais, je suis plus arrière-scène, puis le monde, il me sac patience la plupart du temps.
La plupart du temps. Ça arrive, là, mais c'est pas comme quotidien. Elle reçoit, je disais, des centaines de mentions par jour sur Twitter. Elle les lit même pas toutes, mais c'est sûr que si elle en reçoit 300 dans une journée, il y en a 4-5 que ça va être de la merde, tu sais. Puis c'est pas c'est ridiculement petit comme pourcentage. Des grands nombres. C'est même Ben, pas c'est ça. Environ 0.9. Ouais, c'est ça. Sauf Et que, ouais, les chiffres sont pas- sauf que moi, pendant La Voix, c'est ma seule exposition médiatique soutenue et vraiment dans ta face. C'était ridicule. Parce que là, tout d'un coup, là, il faut que tu en laisses partir à toutes les semaines. Puis là, il y a une bataille, puis il faut que tu en choisisses un. Mais imagine les 14 000 personnes que c'est l'autre qui aimait, là. Le premier réflexe, c'est « T'as pas d'oreille, t'as pas de goût, t'es un mangeur de merde, va chier! Meurs! Oh shit. Je te souhaite la combustion spontanée! » Je veux dire, tu dis... Ça existe pas, monsieur, mais... Je pense que j'ai bloqué... Genre, je bloque en général une personne par 3 mois. Mais là, j'en bloquais genre 150 par jour. Là. C'était Mais ridicule. tu vois que les gens, ils ont une mauvaise distribution de leur temps et de leur énergie. Voilà. Get a fucking life. Mais c'est surtout que... Tantôt on parlait des gamers, mais là, le fan de La Voix vient de la prendre une claque aussi. Mais, Non, surtout mais que ça doit être lourd pour de vrai s'en niaiser, même si c'est juste un tweet de 50 caractères. T'en as comme 150 par jour dans une semaine, c'est énorme. Dans un mois, c'est énorme. Dans une saison, t'en as reçu, là, de la marde chez lui. Ça Ben, décourage de l'humain, là. Ben oui, puis en même temps, là, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, dans le cas d'une chanteuse, tu sais, je parle de ma blonde, mais ça s'applique à n'importe quel chanteur populaire. T'es pas exposé t'es pas exposé aux gens qui t'haïssent. C'est-à-dire que, toi, si t'aimes pas Marie-Mé, tout ce que t'as à faire, c'est de pas acheter son disque, puis de virer de poste quand elle passe à la radio. C'est assez facile de l'éviter. Mais, si t'aimes une émission de télé, mais t'aimes pas Marie-Mé, mais ça donne que dans l'émission de télé, à toutes les fois qu'elle va avoir du screen time, ça va te faire chier, puis tu vas envoyer de la merde sur Internet. T'sais? Fait que c'est un peu ça l'idée que, dans le cas de La Voix, c'est que, après 10 ans que tu fais des shows, puis tu fais des albums, puis tu fais ton métier pour les gens qui ont le goût de te voir puis qui t'aiment. Mais là, t'arrives, puis là, tout d'un coup, c'est pas juste le monde qui t'aime. C'est aussi le monde qui aime Marc Dupré, puis le monde qui aime Marianne Moffat, puis le monde qui aime la TV. Tu sais, c'est des fans de TV plus que des fans de musique. Puis tout d'un coup, là, t'es dans leur face, puis ils veulent l'écouter, mais ils veulent pas te voir ta face. Puis il aurait aimé mieux que ça soit quelqu'un d'autre au lieu de toi, puis ils te le font savoir. Tu sais, fait que... J'ai une question, puis écoute, on fait un coup pour montage si ça tente pas à parler. Ah, mais bon. quand t'es un gros fan d'humour, tu sais, c'est quelque chose que Ben tu oui. parles souvent. Fait que quelqu'un qui a J'aimerais tellement ça être drôle. Guillaume Vanier a fait sa joke sur Marie-Mé. Non, c'est Marie-Hélène Thibert. Non, Non. il y en a fait une sur Marie-Mé aussi. Ah ouais? Mais C'était quoi? Ouais. c'est assez violent. Bon. C'est quoi? C'était moi Ben, j'aimerais... c'est un peu long à raconter comme joke, là. Ouais, mais ouais. Allez la voir sur YouTube. Ça vaut la peine. Ouais. Bon. C'est vraiment Ça, là, c'est l'exemple numéro 1 de ce que Yannick disait. Je pense que Marie-Mé a y envoyé un message en rapport à cette joke-là. Puis elle y a pensé comme il faut. Puis je me rappelle plus du message exactement. Mais ma blonde est bonne là-dedans. Elle est dure à boucher, en résumé. Puis elle y a envoyé un message. Puis là, tout d'un coup, mais non, mais là, tu comprends. Puis depuis ce temps-là, Guillaume Wagner, il envoie des messages à ma blonde. Puis il essaie tellement de se racheter, là. C'est vraiment il a comme pas assumé sa propre joke. Fait que dans ta face, man. mais en même temps, c'est que oui, c'est de l'humour, puis oui, il a pris, sûrement que c'était même pas personnel, c'est juste, il a pris un exemple de chanteuse, il a pris ce qu'elle De représentait. chanteuse pop, tu sais, c'est ça. ouais. Ce qu'elle représentait, mais en même temps, puis là, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, quand on fait une joke, faut que tu essaies de prendre un référent, que tout le monde la rit, mais fuck, c'est une personne. Ouais. Surtout au Québec, tu prends une personne québécoise, tu vas froisser tout le monde qui l'aime Non, tout personnellement, le monde tu vas tout court. froisser Tout ses le monde tout fans. court à nous à base, là. Puis tu vas froisser cette personne. On peut pas C'est- penser aux émotions de tout le monde, mais mané. Ouais. Si t'es un humain, c'est un humain, pense-y. Mais en même temps, tu Ça sais, vaut je veux vraiment la dire... peine pour faire rire quelqu'un. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment plein de moyens de faire rire. Ouais, mais je connais pas la joke, mais si justement elle était particulièrement violente, c'est là, ben, justement, je peux pas parler, je connais pas la joke, mais si tu veux ça particulièrement violente, mais là, tu utilises une vraie personne pour accoter ça, ben, il faut que tu sois prêt à l'assumer, mais on dirait que ce jet Mais il l'a zéro assumé. Il l'a zéro assumé. Moi, j'aurais trouvé ça badass qu'ils répondent quelque chose du genre, si t'es pas content de Marie-Mé, va chier, tu sais. Genre que je me serais attendu à ça, puis
quand tu le regardes en entrevue puis tout, il a de l'air à du genre de gars qui voudrait que tu penses qu'il va assumer ce genre de joke-là, mais pas en tout. Ça veut dire un gars qui se branle en passant à Marie-Mé, puis dans le fond, il était juste content. Il était juste content d'avoir de l'attention de Marie-Mé, puis c'était ça qu'il voulait depuis le début, puis il a fait comme, oh my god, j'ai peut-être une chance. Voilà. Alors, semaine prochaine, on se remet ça pilon. Non, mais... non, mais c'est juste pour revenir un peu, c'est que peu importe, tu sais, puis je connais pas la joke non plus, là, je sais pas, mais peu importe. Personne n'a vu Guillaume Wagner. Le pire, c'est que j'allais au fond, moi. Je m'offense pas pour ce genre de joke-là. C'est comme, sérieusement, c'est pas grave, là. Moi, ça m'aurait fait de la peine. Non, mais... Quelqu'un qui fait une joke sur mon job, ça me ferait full de peine. Ouais, je sais, mais tu sais... À un moment donné, ça vient avec le territoire, là. Au début, ça me faisait peut-être plus chier, là, mais là... Il y a peut-être une question d'habitude. Ah ouais, tu t'engourdis ce genre d'affaires-là, là. Mais c'est ça, sauf que en même temps, là, peu importe, mais je parle pour l'humour, là, mais peu importe ce que tu dis, tu vas fâcher quelqu'un quelque part. Et si cette personne-là a accès à Internet, tu vas manger de la merde. C'est tout le temps ça. Et un moment donné, tu sais, il faut que tu laisses passer des choses, mais il y a des fois des choses qui sont blessantes, tu sais. Fait que c'est top. Puis tu sais, des affaires que t'es comme, voyons voir que je viens de passer 5 minutes à repenser à un commentaire anonyme que j'ai reçu qui me disait que je suis pas bonne. Voyons, je sais même pas le nom de cette personne-là. Ta gueule, si j'étais face à toi, tu m'aurais-tu vraiment dit que c'est normal tous les commentaires que j'ai eu en route parce que j'étais vraiment pas bonne, ça n'a pas rapport avec le fait que je suis une fille, c'est juste que je suis mauvaise en général. Voyons. Moi, je pense que si on pouvait passer 5 minutes à jaser avec chaque personne qui t'envoie de la merde, ça te ferait vraiment rien parce que t'aurais plus pitié de la personne t'aurais plus de la pitié que de la haine envers cette personne-là, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça. Puis quand on parle de haine, à un moment donné, on parle de Guillaume juste pour clore le sujet. On y a parlé par après, puis tu le quittes, puis tu sais, c'est un bon gars. Puis il dit, je vais payer pour quasiment toute ma vie parce qu'il dit qu'il reçoit encore des messages de merde, des fans de Marie-Mé. Tu sais, il s'est coupé. C'est parce qu'à un moment donné, faut que tu mesures un peu l'impact de ta joke en public potentiel qui iront pas voir ton show parce qu'ils sont frustrés parce que t'as chié sa tête à leur idole, tu sais. Fait que là, je pense que lui, il a fait ça avec... C'est vraiment impressionnant parce qu'on reçoit plein d'humoristes souvent, puis on reçoit vraiment rarement des musiciens. Mais c'est impressionnant le nombre, mettons, de feedback qu'on va avoir, puis on vous remercie comme vous le faites, de vos fans à vous. Mais après, on clique sur leur nom, puis la photo de profil sur Facebook, c'est Elle et Marie-Mé, ou Elle, Marie-Mé et toi. La cover, c'est Elle et toi et Marie-Mé, ou Elle, ou t'existes pas. Mais, t'as été boffé. Dans leur bio, il marque genre sur Me Dreamer, machin, tu sais. Nous autres, on est vraiment désiés, là. C'est, des religions. C'est fou. Puis c'est les religions, fait que... Tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir, avec les fans de Marie-Mé, parce que tu sais, je travaille avec plein d'autres artistes, puis les fans de Marie-Mé sont tellement intenses que maintenant, je peux dire qu'il y a des milliers de personnes au Québec qui connaissent pas mal plus mon travail que moi-même je peux le connaître. Au moins, en tout cas, le travail que j'ai fait avec Marie-Mé, je veux dire, ils connaissent toutes les paroles de toutes les tunes par cœur. Moi, sérieusement, tu pourrais me faire un quiz, après 5 albums, tu pourrais me faire un quiz sur une feuille, de dire quel album fit avec, quelle chanson va sur quel album, puis c'est sûr que j'aurais pas plus que 75-80%. C'est tout moi qui les a coécrits, c'est tout moi qui les a réalisés, je les ai mixés, j'ai joué tous les instruments pratiquement sur toutes les tunes, puis je pourrais pas vraiment dire avec certitude, sans faire d'erreur, quelle tune va sur quel album, mais il y a des fans, puis il y en a des milliers de ces fans-là qui sont vraiment fidèles, qui, eux, là, ils connaissent toutes les paroles de toutes ces tunes-là, puis ils savent exactement, non seulement quelle tune va sur quel album, mais, tu sais, dans leur tête, comme ça, ils pourraient t'écrire l'ordre des chansons, puis toutes les tunes qui sont pas parues sur des albums, mais qu'on a donné gratuitement sur Internet. Moi, je me rappelle plus de ça. Tu sais, c'est une tune qu'on a écrit un avant-midi, puis qu'on l'a enregistré dans l'après-midi. Le lendemain, je l'ai mixé, puis après, ça n'existait plus après, là. Ben, après ça, tu sais, on a décidé de pas la prendre pour la mettre sur l'album, puis après ça, tu passes à autre chose, puis tu te rappelles plus de cette tune-là, puis tu la donnes gratuitement aux fans. Puis les autres, ils connaissent toutes les paroles par cœur de cette tune-là. Puis moi, je vais l'entendre. Des fois, les fans, ils me parlent d'une chanson, ils vont me dire, telle tune, est-ce que vous allez la sortir à un moment donné? Puis je me dis, de quoi tu parles? Tu sais, mais je me dis ça dans ma tête parce que je me dis, OK, là, il y a vraiment une tune que j'ai oubliée dans ma vie, là, puis que je vais faire une recherche rendu chez nous, je vais dire, si, j'avais oublié ça, cette tune-là. Fait que, elle a vraiment des fans hallucinants. Tu googles tes propres tunes. Tu googles, non, j'ai pas googlé, je checkais dans ma librairie. Parce que c'est des tunes que j'ai dans mon iTunes, mais je veux dire, iTunes, maintenant, tu sais, ça fait 10 ans qu'on utilise ça, puis il est rendu qu'il y a des, je sais pas, vos libraires iTunes, mais moi, c'est ridicule, là. J'ai quelque chose comme 25 000 tonnes, là. Ouais, mais
Tu checkes-tu tes nombres de plays, les affaires que t'écoutes, pis tu te rappelles-tu, mettons, c'est quoi l'affaire que t'as écouté le plus, pis Non, j'ai pas checké ça, mais ça fait longtemps que je veux le faire. Ouais. Parce que t'as peur comme du résultat, comme, oh man, j'ai vraiment écouté ça 25 000 fois. Sérieusement, Pour Some Sugar on Me, la tune la plus écoutée. Fuck! Je vais perdre ma carte des hipsters. C'est un jam, T'as pas, juste pour, j'ai pas ma carte des hipsters. Il s'agissait d'une blague. Hey, c'est maintenant la fin de notre épisode pour cette semaine avec Fred Saint-Gelais. Une fois de plus, c'était vraiment le fun. Revenez la semaine prochaine. Il nous parle de plein d'affaires, dont une fois qu'il a travaillé, ou une couple de fois qu'il a travaillé avec Céline Dion. Puis, si vous voulez me suivre sur Internet cette semaine, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile. Vous pouvez suivre Pierre-Luc @Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram, et vous pouvez le suivre aussi sur son site @Yulorama, où il parle de Montréal. Vous pouvez aussi suivre Marilyn @MarilynHB sur Twitter, et Gabriel moi ma face aussi sur Twitter, puis aimez-les sur Facebook, ils sont tous sur Facebook, mais une personne qui est pas sur Facebook cependant, et Fred Saint-Gelais, que vous pouvez suivre @Fred Saint-Gelais sur Twitter ainsi que sur Instagram. Et puis c'est pas mal ça. Vous allez entendre ceci le 14 août. Mais la place qui nous héberge physiquement et électroniquement, Tribute Games, où je travaille, notre nouveau jeu, Curses and Chaos, sort mardi le 18. Il va être disponible pour PlayStation 4, PS Vita, PS TV, Steam, PC et Mac. Alors, j'ai travaillé dessus, on a tous travaillé dessus très fort. C'est un jeu super la fun, un beat'em up style arcade. Alors, je vous invite à l'acheter. Encouragez les jeux d'ici qui sont bons de surcroît. Revenez la semaine prochaine pour plus de Fred Saint-Gelais et à la prochaine bière.